100 astuces pour économiser au quotidien, partie 2. Alors dans la première partie, si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets juste ici dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous remets donc la deuxième partie, on va voir ensemble ce qu'il en est pour faire des économies au quotidien. Je vous ai promis 100 astuces, là on en a déjà énuméré 50 et donc là c'est parti pour cette fameuse deuxième partie. Cette vidéo est toujours sponsorisée par Igral et donc c'est un site de cashback, de bons d'achat, de codes promo, etc. Donc n'hésitez pas à télécharger cette application ou aller sur le site ou mettez l'extension sur Google ou autre. N'hésitez pas à aller voir. Franchement, c'est le top du top et grâce à mon code parrainage, vous allez obtenir 7 € de bienvenue. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Une fois que vous aurez atteint 20 € de cashback, vous pourrez récupérer votre cagnotte par virement, par PayPal, par chèque cadeau. Donc il y a vraiment de quoi faire et puis on n'est jamais non plus en manque d'un petit cashback. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir donc cette fameuse application Igral. Moi en tout cas je l'ai testée et j'en suis ravie. Donc c'est parti, on continue notre liste de 100 astuces du quotidien pour économiser un maximum d'argent. Alors c'est parti, la 51e, ça va être de faire du covoiturage. Alors si vous allez peut-être travailler et que votre collègue n'habite pas loin de chez vous, essayez peut-être de vous retrouver à un point donné et de partir travailler ensemble. Le covoiturage, franchement c'est pas mal. Alors en plus il y a plein d'applications, Blablacar, etc. Donc n'hésitez pas à covoiturer si vous devez faire des trajets. Vous verrez que ça allège quand même grandement la facture du trajet. La 52e chose, ça va être utiliser les transports en commun si vous le pouvez. Alors ça aussi, ça va vous faire gagner quand même pas mal d'argent par rapport à utiliser votre voiture. La 53e chose, les paniers anti-gaspi. Alors là aussi, il y a mille et une applis, il y a Too Good To Go, il y a Phoenix, voilà, il y en a vraiment plein. Donc les paniers anti-gaspi, on valide. La 54e chose, ça va être d'utiliser des gourdes lavables. Alors pour mes filles, moi j'ai pris des gourdes en inox et pareil pour leurs gourdes pour la soupe, etc. C'est des gourdes en inox qui sont vraiment très chouettes et du coup bah voilà, on utilise ce qu'on a chez nous pour le manger à l'école ou le boire à l'école dans les gourdes et ça c'est vraiment top, c'est mieux que les petites bouteilles d'eau, voire peut-être même les petits contenants à usage unique pour manger à l'extérieur. La 55e chose, utilisez l'eau de cuisson de vos légumes pour arroser. Donc ça aussi c'est vraiment très chouette de ne pas gaspiller cette eau, elle peut servir pour arroser les plantes. La 56e chose, ça va être de débrancher les appareils quand vous ne les utilisez pas. On le dit, on le redit, mais c'est vrai que sur l'année, ça peut faire une différence au niveau de l'électricité. La 57e chose, ça va être les éponges réutilisables. Alors moi j'en ai de la marque H2O qui sont vraiment très chouettes, mais il y en a plein, vous pouvez en trouver partout, même sur Amazon. Et du coup bah tout simplement on viendra laver son éponge dans la machine à lessiver plutôt que de la jeter. Donc ça c'est un point hyper important aussi. La 58e chose, ça va être de congeler les restes. Alors c'est vrai que si vous ne les mangez pas le lendemain et qu'il vous reste peut-être une portion de quelque chose, congelez-la, vous la ressortirez peut-être un jour à midi ou quelque chose comme ça, ou pour vos enfants s'ils sont avec vous. Donc n'hésitez pas à congeler les restes. La 59e chose, ça va être de cuire les pâtes 3 minutes de moins et de terminer la cuisson avec le couvercle. Alors moi j'ai vu cette astuce passer sur les réseaux et je me suis dit que j'allais la tester. Je l'ai testée et franchement ça marche. Une fois que les pâtes sont cuites, enfin 3 minutes avant la fin de la cuisson, arrêtez la plaque, mettez le couvercle et vous verrez vos pâtes continuent à cuire. La 60e, je vais y arriver, astuce, ça va être de vivre en dessous de ses moyens. Alors ça aussi c'est vraiment une astuce qui est très bonne à prendre parce que c'est vrai que si vous gagnez par exemple 2000 €, essayez de composer avec 1700 ou 1800. Essayez vraiment de vivre en dessous de vos moyens, vous verrez une fameuse différence aussi. La 61e chose, ça va être de garder ces épluchures de légumes. Donc moi c'est ce que je fais, tout ce que j'épluche je les mets dans un sac qui est dans le congélateur et dès que mon sac sera plein j'en ferai du bouillon et ça aussi c'est le top. La 62e chose, ça va être d'utiliser des serviettes réutilisables. Alors ça c'est le top aussi. Plutôt que d'utiliser des sopalins à usage unique qu'on va venir jeter, et ben n'hésitez pas à prendre du réutilisable, vous vous essuyez la bouche et puis vous le lavez tout simplement. La 63e chose, utilisez l'eau avant qu'elle chauffe. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ça je l'avais déjà dit. Par exemple quand moi je fais couler la douche, l'eau froide qui coule, je la récupère. Alors j'avais dit que je la donnais à boire à mes chiens, ce qui est tout à fait vrai.
mais c'est avant qu'elle chauffe. Donc l'eau n'a pas chauffé, parce qu'il y en a qui m'ont dit oui mais c'est pas bon de donner de l'eau qui a chauffé et de le refroidir à ses chiens. Non, c'est l'eau qui est froide avant qu'elle chauffe. Dès que ça chauffe, je l'enlève évidemment. Donc ça c'est vraiment très important. Ensuite, prendre son repas au boulot pour la 64e astuce. Évidemment, ça aussi, ça fait une belle économie plutôt que d'acheter un sandwich tous les jours. La 65e chose, ça va être de dire non quand vous ne pouvez pas et on s'en fout du regard des autres. Si vous voulez aller manger avec des amis et que les amis assistent, etc., si vous avez envie mais que vous ne pouvez pas, dites non tout simplement, rejoignez-les peut-être pour le dessert. Ou tout simplement n'y allez pas, mais n'hésitez pas à dire non. Il n'y a pas de gêne à dire non parce qu'on n'a pas de sous. Et ça, il faut un petit peu déculpabiliser à ce niveau-là, parce que moi j'entends et je vois beaucoup de personnes qui parfois se sentent obligées de faire les choses alors que c'est peut-être fin du mois et que c'est un peu ric-rac. Donc dites non quand vous ne pouvez pas. La 66e chose, porter ses vêtements plusieurs fois. Alors c'est vrai que moi avant j'étais pas partisane de ça du tout, mais quand je suis à la maison, que je ne transpire pas, etc. Et que j'ai peut-être pas mis super longtemps mes vêtements, et ben le lendemain je peux le remettre, surtout pour les trucs training, etc., pour traîner à la maison. Ça c'est sûr que si ça n'a pas été sali par les chiens ou autre, bah je les remets même une deuxième fois. Alors moi ce que je fais tout simplement, c'est que j'étends bien le linge, je le mets sur un cintre dans la garde-robe et donc voilà, ça retombe, etc. Et franchement c'est nickel. Alors je vous dirai pas ça pour les enfants parce que les enfants ça se salit, mais dans le cas où ça n'est pas sale, n'hésitez pas à le remettre plusieurs fois. La 67e astuce, diminuer ou supprimer la viande. Là nous on est dans une phase de diminution. Suppression impossible parce que bah, mon mari et mes filles mangent la viande, mais diminution ça oui, et ça on le voit au niveau du budget course. La 68e chose, sortir sans son sac. Alors si vous allez promener les chiens par exemple, vous n'avez pas besoin de prendre votre sac avec, vous allez sortir les chiens, si vous allez le soir, vous prenez votre gourde, il n'y a pas besoin de s'arrêter pour acheter ci, acheter ça, non, essayez de sortir sans votre sac. Si vous l'oubliez, c'est encore mieux. Alors la 69e astuce, éviter les centres commerciaux, ce sont des attrape-nigots. Alors les centres commerciaux c'est la catastrophe. Moi qui suis très vite prise par le marketing et tout ça, dès que je vais dans un centre commercial j'ai une frénésie d'achat à se cacher derrière, donc du coup j'évite d'y aller. La 70e, 70e chose, ça va être d'éviter les crédits conso. Alors si vous pouvez pas l'acheter sans faire de crédit, ben ne l'achetez pas tout simplement, ou économisez pour l'acheter, parce que évidemment qui dit crédit conso dit intérêt, etc. Donc c'est pas du tout le but, on va éviter les crédits conso. La 71e chose, ça va être de faire des défis. Et oui, on essaye de faire des défis, on essaye de se challenger pour dépenser le moins possible d'argent. La 72e astuce, checker les prix du carburant avant de faire le plein. Alors ça moi j'adore, et en plus sur l'application Waze on peut donc voir le prix mis à jour en temps réel par les utilisateurs de l'application au niveau des pompes. Et c'est vrai qu'avant d'aller faire mon plein, je check le prix du carburant. La 73e chose, utiliser les comparateurs de prix avant un achat. Alors ça moi je suis la reine pour ça, je l'ai dit sur Instagram il n'y a pas longtemps. Là je suis encore en tâtation, je me tâte pour acheter le Cookéo. Et en fait je regarde 1001 sites, 1001 offres, 1001 trucs. Je fais plein de calculs, donc j'utilise les comparateurs avant d'acheter évidemment. La 74e chose, ça va être les codes promo et les coupons de réduction. Je suis une grande fan des codes promo, il est hors de question que j'achète quoi que ce soit sans code promo ou sans coupon de réduction, et je check partout sur internet, sur les applications, vraiment partout. La 75e chose, ne pas céder à la mode. Alors oui, c'est très joli, les beaux sacs, les beaux vêtements, etc. qu'on peut voir partout sur Instagram. Mais dites-vous bien que la majorité des choses que vous voyez, ce sont des collabs, elles ne les ont pas payées. Tout simplement, donc vous essayez de ne pas aller les acheter. Tout simplement, on garde ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a, avec ses envies. Ça ne sert à rien non plus de suivre la mode, parce que de toute façon, l'année d'après, c'est démodé et vous l'aurez acheté pour rien. Donc voilà, on essaye de ne pas suivre la mode. La 76e chose, ça va être de faire des sondages en ligne. Alors ça je l'ai déjà dit, et ça fait, même moi ça fait longtemps que j'en fais plus. Mais les sondages en ligne, c'est vrai que quand on peut récupérer ne serait-ce que 10 ou 20 euros par semaine, ça fait vraiment la différence. Donc n'hésitez pas à checker et faire des petits sondages en ligne. La 77e chose, prendre son café de la maison. Alors par exemple mon mari lui c'est un grand fan de café. Il a sa gourde et tous les matins il prend le café de la maison pour sortir. Il ne s'arrête pas à la pompe chercher un café, non, il le prend avec lui. Et ça aussi, ça fait une fameuse diminution au niveau du budget.
Alors la 78e chose, toujours une gourde d'eau avec soi. Donc là on a déjà parlé du réutilisable, mais avoir de l'eau avec soi partout où on va, c'est la base. Alors nous c'est vrai que quand on sort avec les filles, c'est vraiment quelque chose qu'elles ont maintenant bien intégré. On a les gourdes dans la voiture, comme ça si on est pressé, ben on ne dit pas dans le magasin maman vite je vais acheter ça pour boire. Non, on a ce qu'il faut dans la voiture. La 79e chose, si vous devez vous faire coiffer, que vous n'avez pas de grand budget, n'hésitez pas à aller voir dans les écoles de coiffure parce que très souvent les dernières années proposent un service de coiffure. Alors eux c'est pour s'entraîner, c'est la dernière année donc en général ils sont déjà très bien formés et puis donc vous pourrez bénéficier d'une coupe de cheveux à moindre coût. La 80e chose, ça va être aussi les écoles d'esthétique. Là c'est pareil, moi j'en ai une ici près de chez moi qui propose à un moment donné dans l'année d'avoir des modèles, alors que ce soit pour des ongles, que ce soit pour des cils, que ce soit pour des épilations etc. Et ça c'est vraiment très chouette parce que du coup vous ne payez quasiment rien, peut-être 1 ou 2 euros, donc ça c'est vraiment le top. La 81e chose, ça va être d'utiliser les Too Good To Go. Donc ça moi j'ai déjà parlé des paniers anti-gaspi, mais Too Good To Go pour moi est vraiment ici par rapport aux autres paniers anti-gaspi, parce que maintenant ils proposent vraiment aussi d'avoir des paniers végétariens, paniers boulangerie etc. Donc Too Good To Go, je valide l'appli. La 82e chose, avoir les cartes de fidélité des magasins. Ça aussi ça vous amène des avantages non négligeables. Par exemple moi j'ai un magasin de vêtements que j'aime particulièrement pendant les soldes, c'est JBC, et chaque fois que j'y vais j'ai la carte, je cumule, et quand j'y vais pendant les soldes évidemment on a des réductions. Évitez les applications payantes pour la 83e astuce, ça évidemment aussi c'est hyper important, vous n'avez pas besoin d'applications payantes pour quoi que ce soit, essayez de trouver la même chose en gratuit. La 84e astuce, ça va être les comptes bancaires gratuits. Si vous devez ouvrir un compte, checkez bien que le compte soit gratuit, qu'il n'y ait pas de frais de gestion, vérifiez bien les petites lignes qu'on ne lit jamais, mais c'est très important d'avoir un compte bancaire gratuit. La 85e astuce, ça va être les applis de musique payantes. Évidemment elles sont à supprimer, vous n'avez pas besoin de ça, on trouve toutes les musiques sur YouTube, donc franchement pourquoi les payer alors que ça peut être gratuit. Et puis si vous avez des petites publicités c'est pas grave, c'est un peu de marketing, mais en tout cas l'appli est gratuite. La 86e chose, ça va être de supprimer les abonnements. Si par exemple vous avez des magazines ou des choses comme ça que vous ne lisez peut-être pas forcément, supprimez-les. Pourquoi garder ça? C'est un coût vraiment non négligeable et un coût pour pas grand chose parfois, dans certains cas je dis bien. La 87e astuce, recycler les emballages cadeaux. Alors moi maintenant j'ai décidé que je ferai en fait le cadeau avec un sac cadeau. Donc moi j'ai une ribambelle de sacs cadeaux. En plus quand on en offre à mes filles je les garde et donc du coup ça tourne les sacs cadeaux. J'adore cette technique et ça c'est pas mal. Mais vous pouvez aussi utiliser du papier journal ou faire dessiner vos enfants pour emballer les cadeaux. C'est quand même un truc qu'on va jeter à la poubelle, donc même si c'est pas super joli c'est pas grave non plus. La 88e chose, acheter pendant les soldes. Alors pourquoi, ou le Black Friday évidemment, pourquoi aller acheter au prix plein alors qu'il y a quand même des soldes 2 fois par an plus un Black Friday? Essayez vraiment d'acheter pendant les soldes ce que vous devez acheter si possible. 89e astuce, faire une liste d'envie pour ses achats. Ça aussi c'est quelque chose que moi je fais, j'ai un panier Amazon qui est archi rempli et au fur et à mesure du temps je fais mettre de côté, mettre de côté, mettre de côté, mettre de côté, et du coup en fait mes envies d'achat diminuent crescendo comme ça, donc voilà, ça c'est une bonne astuce aussi. La 90e chose, alors on arrive quasiment à la fin, ça va être de ne pas ne pas cumuler plusieurs machines dans le même but. Alors si vous avez, je ne sais pas moi, un tel robot, s'il fait plusieurs choses à la fois, ne cumulez pas les robots. Si par exemple vous avez un réveil, vous n'avez pas besoin d'un deuxième, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez regarder dans la maison pour ne pas non plus cumuler trop de machines. La 91e chose, ça va être de faire tourner sa déco pour ne pas avoir l'impression que c'est tout le temps la même chose. Donc moi j'ai une déco d'automne, une déco d'hiver, une déco d'été, une déco de printemps et je fais tourner comme ça, j'ai l'impression de changer mon intérieur. La 92e astuce, diversifier ses repas pour éviter les frustrations. Ça aussi c'est hyper important de ne pas manger toujours la même chose pour justement avoir ce plaisir quand vous êtes à table et de ne pas dire oh encore. Donc voilà, essayez de diversifier au max. La 93e chose, ça va être la machine à café à grains. Alors c'est beaucoup moins cher que tout ce qui est Senseo, Nespresso, Dolce Gusto, machin, etc. Au final quand on a ces machines là on a envie d'avoir une panoplie de café, de thé, de chocolat, etc. Mais franchement la machine à café à grains, si vous êtes amateur de café, ça va vous revenir beaucoup moins cher.
Ensuite, la 94e chose, ça va être d'utiliser seulement du vinaigre et du savon noir pour nettoyer. En règle générale, vous n'avez pas besoin de plus et ça fait vraiment le job. La 95e chose, ça va être manger tout ce qui est local et de saison. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Manger local et de saison, évidemment, ça revient beaucoup moins cher. La 96e chose, ça va être de marcher plus parce qu'en marchant plus, vous êtes occupé, vous n'êtes pas occupé à dépenser, vous vous dépensez vous-même et puis avec toutes les applications de marche qu'il y a maintenant, vos pas sont même rémunérés. Donc tant qu'à faire, autant marcher plus. La 97e chose, ce sont des panneaux solaires. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à en mettre. Moi, j'en ai ici sur mon toit et je vois vraiment la différence au niveau du coût de l'électricité. La 98e chose, ça va être les voitures partagées. Si vous vivez dans un hypercentre et que vous n'avez pas forcément besoin d'une voiture et que vous en avez besoin seulement de temps en temps, n'hésitez pas, il y a des applis, il y a des locations entre particuliers, etc. à utiliser les voitures partagées. La 99e chose, ça y est, c'est la fin, ça va être d'entretenir ces appareils pour les garder. Par exemple, nous on a une tondeuse à gazon qui est là depuis qu'on a la maison et chaque année mon mari fait scrupuleusement l'entretien, le nettoyage, etc. Et du coup, elle dure d'année en année. Alors c'est vrai que l'entretien nous coûte un petit peu, mais au moins on est sûr de pouvoir la garder. Donc faites entretenir vos appareils pour les garder. Et évidemment maintenant on arrive à la 100e astuce, c'est la dernière et c'est celle que je préfère. On va se jeter des fleurs. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça c'est la 100e astuce. Abonnez-vous à Budget Chris, suivez-moi sur les réseaux, vous aurez plein d'astuces et vous verrez, ça fera du bien à votre budget. Et oui, hein, il fallait quand même que je me place dans les 100 astuces. Donc voilà, j'espère que ces deux vidéos de 100 astuces pour diminuer votre budget au quotidien vous aura plu. Alors je ne dis pas que je fais les 100 astuces, mais j'en fais quand même pas mal, du moins j'essaye. J'essaye toujours de m'améliorer. Et je sais que beaucoup d'entre vous aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pleine d'astuces et de rebondissements vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et on va donc clôturer cette vidéo en deux parties. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!